Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la correction de l'application sur le prix psychologique. Alors, concernant ce prix psychologique, nous avons fait une enquête pour savoir les acheteurs potentiels de ce prix de ce jean bio. Nous avons posé deux questions. Est-ce que pour 50 euros, vous trouvez que ce produit serait de qualité insuffisante? Donc 63 personnes ont répondu il serait de qualité insuffisante. Pour 55 euros, 52 personnes ont répondu encore une fois qu'il serait de qualité insuffisante. Nous avons posé aussi une autre question à ces personnes. Est-ce que pour 50 euros, vous pensez que le prix est trop élevé? 0 personnes ont répondu qu'il serait trop élevé. Ensuite, pour 55 euros, 18 personnes ont répondu qu'il serait trop élevé. Pour trouver ce prix psychologique, nous allons commencer. Donc, nous avons ici, si je totalise le nombre de réponses, nous avons 300. 300 personnes ont répondu. Et nous allons calculer le pourcentage que ça fait. Donc ici, 63 divisé par 300. Et je vais mettre des dollars pour descendre vers le bas, puisqu'ensuite je vais réaliser le même calcul. Donc j'ai calculé ma répartition de réponses. Donc ici, on voit que la première réponse représente 21%, c'est-à-dire il y a 21% des personnes qui ont répondu que 50 euros, le produit serait de qualité insuffisante et donc il l'achèterait pas. Ensuite, nous allons calculer ici le pourcentage cumulé décroissant. Donc on va commencer par le bas du tableau et donc nous allons cumuler. Voilà, donc ici, fois 67, plus les 8%, et ensuite, etc. Et donc, je vais en copier vers le haut, puisque c'est le même calcul. 100%, très bien, des réponses. Ici, je vais calculer aussi ma répartition. Donc, le même calcul que j'ai fait précédemment, en n'oubliant pas de mettre des dollars si je veux le recopier vers le bas et gagner du temps. Ici, je le recopie. Et donc, j'ai mes pourcentages. Donc ici, par exemple, 6% ont trouvé que 55 euros serait un prix trop élevé. Je vais faire cette fois un pourcentage cumulé croissant. Donc, je vais partir du haut. Donc, je cumule. Ici, mon pourcentage plus 6%, etc. Donc ici, 6% plus 8,33%, et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai bien 100%. Et puis maintenant, je vais calculer mes non-clients, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas acheter. Donc ici, 100% qui ne veut pas acheter parce qu'il trouve qu'à 50 euros, le produit est de mauvaise qualité, serait de mauvaise qualité, et puis 0%, il trouve que le prix est trop élevé. Même chose pour ici, 79% trouvent qu'à 55 euros, le produit sera de mauvaise qualité, donc il n'achèterait pas, et 6% trouvent que le prix est trop élevé. Même chose, donc je vais le copier vers le bas. Et puis, donc, si je connais mes non-clients, je vais savoir les clients potentiels. Donc, c'est-à-dire ceux qui voudraient bien acheter mon produit. Donc, si je fais 1 moins 100%, puisque 100%, là, je vais trouver en clientèle potentielle 0%. Si je fais la même chose, 1 moins 85%, 85% ça fait 0,85, je vais trouver 15%. Donc ici, 85% pour 55 euros ne seraient pas prêts à l'acheter, mais 15% seraient prêts à l'acheter. Si je fais la même démarche, je vais chercher mon pourcentage le plus élevé de clients potentiels et donc mon pourcentage le plus faible de non-clients. Donc ici, c'est cette ligne qui apparaît. Donc j'ai 30,67% qui seraient prêts à l'acheter,
donc c'est le plus élevé, donc qui trouve à la fois que le prix ne serait pas trop élevé et donc la qualité aussi serait suffisante. Et donc ce prix psychologique, donc auquel un maximum d'acheteurs ne sera pas acheté, il s'agit de 70 euros. Merci de votre attention et à bientôt.